aussi un petit concept, puisque vous savez bien que tout l'enjeu quand on est artiste, c'est de sortir de son atelier et d'avoir une partie de son travail destinée à rencontrer les autres, d'avoir une vraie politique relationnelle pour pouvoir diffuser son travail. Et il y a une technique qui s'appelle la technique de la bouteille vide. Alors, ça va peut-être vous parler, la technique de la bouteille vide. La bouteille vide, c'est l'idée d'avoir toujours un projet qu'on va dire pro bono, qui va vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Avoir un projet comme le fait de faire des podcasts, comme le fait de travailler avec d'autres artistes sur une thématique, l'écologie par exemple, va vous permettre d'accroître votre réseau et de comprendre les opportunités de diffusion de votre travail. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'augmenter le nombre de personnes que vous connaissez sur des thématiques évidemment qui vous intéressent. Cette technique-là, elle est venue d'un ami qui avait une technique pour ne jamais dormir dehors quand il voyageait en stop. Alors comment il faisait ? Chose qui nous a surpris à la Condamine quand il est venu nous raconter ça. Et bien il avait une bouteille d'eau vide, et quand il est arrivé dans un village, une ville, il allait sonner à la porte des gens. Alors il était jeune, il avait 20 ans, et il allait sonner à la porte des gens en disant « Voilà, est-ce que vous auriez un peu d'eau ? Je vais sûrement planter ma tente à côté, j'aurais juste besoin d'un peu d'eau pour faire mes pâtes sur mon réchaud. » Alors en plus il faisait ça en novembre. Et puis, évidemment, la personne lui donne de l'eau et lui pose des questions. Lui dit « Mais pourquoi vous êtes là ?»« Ah bah, je fais un grand tour de France pour visiter des villages, je prends des photos. » Et le projet, qui était un projet bouteille vide, lui permettait d'être en contact avec les gens des villages. Et vous imaginez bien qu'à force de parler et d'échanger pendant plus de 20 minutes, la personne lui disait « Mais vous savez, vous pouvez venir chez moi, j'ai du café. » Et de fil en aiguille, souvent, il dormait sur le canapé. C'est la technique de la bouteille vide pour pouvoir échanger et évidemment dépasser le simple projet. Ça débouchait sur d'autres opportunités. Alors, quand je parlais de dispositifs relationnels, comme beaucoup d'artistes le font, évidemment, on a aussi beaucoup d'artistes qui nous disent, à juste titre, oui, mais moi je fais trop de choses gratuites. Évidemment, on ne peut pas faire que des choses gratuites. Alors, je vous propose, c'est une réflexion qu'on mène, évidemment, ce qu'on dit là, ce ne sont pas des règles gravées dans le marbre, ce sont juste des retours d'expérience, ça peut changer. On dit qu'il faut donner environ 15% de son temps à des projets dits collectifs ou pro bono. Ça peut être dépanner quelqu'un pour donner un coup de main, mettre en relation deux personnes ensemble, des choses qui ne vont pas vous rapporter directement, et donc vous ignorez la manière dont ça va vous rapporter. Parce que vous pouvez être sûr qu'en donnant 15% de votre temps, à un moment, et évidemment on ne sait pas quand, ça va revenir. Alors ça peut être participer à un festival, une exposition collective, des portes ouvertes, etc., etc. Puisque en art, on a ce qu'on appelle des cycles de vente. Un cycle de vente, c'est le temps que vous mettez entre la première rencontre avec quelqu'un qui aime votre travail ou qui voit votre travail et le moment où il va vous acheter votre travail. Et donc on a des cycles de vente qui peuvent être du coup de cœur dit immédiat, une demi-seconde, à un appel que vous recevez 4 ans plus tard. La question qu'on va se poser quand on doit valoriser son travail, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous rencontrez la personne et les 4 ans plus tard où elle vous achète votre œuvre. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, qu'on tisse une vraie relation, même s'il n'y a pas d'achat, c'est-à-dire qu'on mette en place un dispositif relationnel, qu'on plante des graines, qu'on récoltera ou pas plus tard. Et pour ça, on a pris comme exemple, on a travaillé avec une artiste de la communauté qui s'appelle Sylvie Chambil et qui nous a expliqué comment elle a créé un chemin de rencontre, un dispositif relationnel.
Alors, pour pouvoir rencontrer des gens qui ne connaissent pas son travail, elle avait une exposition en médiathèque. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle proposait des visites de son exposition. Créer des petits groupes autour de son exposition dans la médiathèque, ça lui permettait de parler de son travail. Ensuite, elle proposait aussi des interventions dans l'école de sa fille. Alors, ça paraît très simple, et en même temps c'est très concret. Et c'est ce qui fait que petit à petit, en récupérant les noms et les adresses mail des participants, elle a commencé à avoir des gens qui connaissaient son travail. Puis elle a gardé le lien. Elle a ensuite proposé à ces personnes-là, 2 mois plus tard, de visiter son atelier. Donc c'est-à-dire qu'elle est passée dans l'étape 2, le suivi de la relation, après la première rencontre. Elle a envoyé une invitation exclusive à un vernissage. Donc elle a commencé à prendre soin des gens qu'elle venait de rencontrer. Et a même proposé des visites d'exposition, non pas sur son travail, mais sur le travail d'autres artistes. Et elle a tissé une relation spéciale qu'elle a pu continuer qu'elle a pu faire continuer après la première rencontre. Et une fois que cette relation s'était installée, elle se sentait assez à l'aise pour pouvoir passer à l'étape 3, ce qu'elle appelle l'étape 3, c'est-à-dire proposer un nouveau travail, une nouvelle offre. Elle a envoyé un mail à ces gens-là qui avaient passé l'étape 1 et l'étape 2, elle l'a pas envoyé à des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle a envoyé un mail pour parler de ses actualités et proposer des nouvelles commandes, puisqu'elle a créé une nouvelle offre, elle proposait aux gens avec qui elle avait des bonnes relations, de faire des tableaux sur commande à partir des photos de famille, puisque tout son travail tourne autour de la famille. Et donc Sylvie a proposé cette nouvelle offre et ça lui a permis d'avoir des nouvelles commandes. Donc la technique que Sylvie nous propose, c'est que dans l'étape 3, une fois que vous avez tissé une relation qui peut durer 6 mois, on peut envoyer un mail pour dire « Bonjour, je fais quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut vous intéresser. » Tout simplement. Et ensuite, dans l'étape 4, ces personnes qui ont passé l'étape 1 ou 2, quelquefois l'étape 3, elle a dit on va essayer de les impliquer un peu plus dans la diffusion du travail que je mène et on va essayer de créer du bouche à oreille. Alors, quand elle organise une exposition, elle va proposer aux personnes de relayer par mail son exposition et de relayer sur leurs réseaux sociaux. Elle envoie un mail aux personnes qui la suivent, avec qui elle a des bonnes relations, elle dit je t'envoie ces invitations, est-ce que tu pourrais l'envoyer à des gens qui pourraient être intéressés? Et surtout, une fois qu'elle a vendu ses œuvres, elle rappelle toujours ses collectionneurs pour leur demander ce qu'ils ont pensé, comment le tableau est dans leur salon, est-ce que ça fait quelque chose sur leur bien-être, est-ce qu'il y a un impact. Elle prend des nouvelles. En créant ce dispositif relationnel, Sylvie a pu localement tisser des liens qui font qu'aujourd'hui, elle vit de son art. Alors évidemment, le cycle de vente est long, mais ça lui a permis d'avoir une certaine notoriété.